Chers poissons, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de décembre. Alors, pourquoi j'ai choisi d'être comme ça? C'est pour rendre hommage à tous les artistes, je l'ai dit dans chacune des vidéos. Il y a toujours peut-être une thématique. Eh bien là, la thématique, c'est la thématique artistique. Parce que les planètes, en tout cas, nous disent que voilà, que vous... Je vais vous le montrer. Les planètes nous disent que les artistes vont pouvoir de nouveau brûler les planches. C'est-à-dire que, effectivement, pardon, on ne doit pas forcément revenir sur scène tous, tout de suite. Enfin, tous, moi je ne vais pas revenir sur scène. Moi je veux revenir sur scène. Non. Mais en tout cas, les planètes nous disent que voilà, il y a une dynamique qui se crée et j'espère que tous les artistes, c'est pour ça que j'ai voulu être rock, être pop, rendre hommage à Lenny Kravitz, à Renaud, à Bruce, à Lou Reed, à ZZ Top aussi, à Andy Warhol aussi, et puis à Jacques Higelin, à Bob Geldof, voilà pour la coupe de cheveux et tout, parce que ces gens-là nous manquent. Les artistes nous manquent et j'espère de tout cœur et je pense, oui vraiment, que quand on va pouvoir retourner au concert, au théâtre, eh bien je pense que les artistes vont avoir des choses magiques, magnifiques à nous offrir parce que quelque part, vous savez que les plus belles chansons sont toujours écrites dans la peine, dans la douleur, des moments de chagrin. Mais je pense que cette période de confinement, d'isolement, on va avoir émergé de nouveaux talents, de nouvelles chansons, de nouvelles œuvres, de nouveaux projets, des films à gogo, des tournages. J'y crois vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est pour ça que je rends hommage aux artistes. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro, mais pour l'instant, parle-nous d'astrologie, cher Jean-François, oui. Cher Jean-François, là, comment il y va. Le poisson, alors le poisson pour le mois de décembre, c'est pas toujours, c'est pas terrible. C'est peut-être un des signes, je suis désolé, ah bah c'est pas la peine de continuer. Non, je suis désolé amis poissons, c'est un peu compliqué pour vous, pourquoi? Parce que vous avez trois planètes qui traversent le Sagittaire, à savoir le Soleil, Mercure et Vénus. Le Sagittaire est séparé par le Poisson, par un angle du Poisson, pardon, par un angle de 90 degrés. Ce qui fait que ces planètes sont en carré, on dit qu'elles sont en carré, à votre Soleil natal. Donc, vous allez vous retrouver avec de la pression et une accélération des situations. Et si vous n'êtes pas préparé à accélérer le mouvement, à embrayer, à emboîter le pas, vous allez avoir le sentiment d'être isolé et qu'on vous laisse un peu sur le côté, sur le carreau, etc., etc. Donc c'est un petit peu difficile pour vous. Vous pouvez être dans l'attente de rentrées d'argent qui n'arrivent pas. Donc il faut encore batailler, c'est dur. Vous pouvez être dans l'attente de papiers aussi, que l'on ne vous délivre pas, que l'on ne vous donne pas, d'un dossier qui n'est pas bouclé sur le plan administratif. Enfin des choses qui provoquent qui vous retardent surtout. Et ça c'est d'un côté ces choses-là, et puis de l'autre, c'est à vous aussi que l'on peut reprocher de retarder le développement la réalisation des projets. Donc, oui, c'est parce que tu ne vas pas assez vite, parce que tu ne travailles pas assez, parce que le télétravail, gna gna, parce que tu poses tes congés maintenant, parce que tu veux, etc., etc. Donc, on peut vous faire culpabiliser sur le fait que, bon, bah voilà, maintenant que ça repart, hein, que les planètes nous montrent que la situation peut quand même de nouveau évoluer dans le bon sens, que les vaccins vont pouvoir peut-être permettre de reprendre une vie un peu normale, quoique, tout ça c'est un peu... donc maintenant il faut que tu y ailles, il faut que tu t'actives. Et donc le poisson, ce n'est pas une question d'inactivité hein, ou d'inertie, mais vous allez être un peu fatigué déjà. Je pense que vous allez finir l'année fatigué parce que si vous voulez, comme Mercure a évolué, a fait des allers-retours incessants en balance et en scorpion et en balance, donc ça a provoqué quelque chose, si vous voulez, qui était peut-être un peu lent, lourd, qui vous a obligé à puiser dans vos ressources pour résister. Et là, Mercure arrive le 2, donc tout va vite autour de vous,
c'est un peu comme si, par exemple, votre commerce, vous l'avez ouvert, vous l'avez fermé. Pendant qu'il était fermé, vous l'avez nettoyé. Vous avez proposé peut-être d'autres services. Donc ça vous a... Et puis là, que maintenant, tout redevient possible de nouveau de pouvoir vendre, mais à toute vitesse, avec un afflux de clientèle, waouh, vous allez vraiment, physiquement et moralement, ça va être dur. Donc si cette vidéo peut vous permettre d'anticiper et de prévenir plutôt que guérir, voilà, faites une cure de ginseng, de gingembre aussi, pourquoi pas avec du chocolat, parce que la libido, c'est quand même aussi une source d'énergie importante qui nous permet d'aller de l'avant et de prendre notre élan. Quoique, je rigole. Et voilà, donc c'est comme une sorte de... Vous allez avoir l'impression que ça s'agite beaucoup autour de vous, même dans votre entourage familial, avec des événements, des projets que vos proches vont lancer en vous demandant de leur prêter main forte, ou peut-être de mettre la main au portefeuille, à la patte, à la poche, enfin comme vous voulez, et sans trop comprendre quelles sont leurs intentions, mais en considérant quand même que notre ami poisson, notre maman poisson, notre papa poisson, bien en considérant que leur soutien nous est acquis et qu'on peut leur demander ce que l'on veut, parce que de toute façon, le poisson, on le sait bien, a du mal à dire non. Bon, bah, le poisson, il en a un peu quand même ras la capeline. Mais effectivement, il va continuer d'avoir du mal à dire non. Donc vous allez, comme ça, être un peu... C'est pas simple, quoi. Vous allez par exemple avoir votre conjoint qui va peut-être vouloir lancer des projets. Ah oui, mais vous allez vous dire, oui, mais moi, ça me... Oh là là, déménager... l'idée de déménager de nouveau, l'idée de faire des travaux, moi, je ne suis pas forcément prête ou prêt. Mais bon, c'est pas sûr qu'on vous écoute. Voilà, donc tout ça, c'est un mois, ça vous perturbe, ça vous perturbe. Et ça, c'est l'effet comme ça des planètes du Soleil en Sagittaire jusqu'au 21 et de Vénus à partir du 16. Ça peut créer des conflits aussi intérieurs à la suite de non-dits, justement. C'est-à-dire que ce sentiment, par exemple en amour, que l'on vous met devant le fait accompli, vous coupe le souffle un peu, ça vous coupe les pattes au point de ne pas d'avoir du mal à réagir, voyez, ou à demander des explications, ou à marquer votre désapprobation. Donc tout ça, c'est difficile. C'est vraiment une sorte d'isolement qui se prolonge, mais tout en ayant la possibilité de remettre le nez dehors. Et je pense que ça va vous donner le sentiment de vous sentir encore plus seul. Voilà. Seul chez soi, quand on n'a personne, on le sait qu'on est seul. Mais se retrouver au bureau avec des personnes qui vous critiquent, qui vous abreuvent de leur mauvais caractère, leur mauvaise humeur, qui vous font des reproches, qui vous mettent la pression, ça renvoie, vous voyez, ça provoque une sensation encore plus forte de solitude. Donc les deux cumulés, attention, le burn-out, attention, la déprime. Demandez, alors comment faire, monsieur l'astrologue? Comment faire? Eh bien, profiter vraiment de la présence de Vénus en Capricorne jusqu'au 15, pardon, de la présence de Vénus en Scorpion jusqu'au 15 et de la présence de Mercure en Capricorne dans la deuxième partie du mois pourquoi? Pour n'avoir qu'un seul être qui vous aide pour que tout soit repeuplé. Enfin, c'est un peu débile ce que je dis, mais un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Eh bien là, je vous dirais qu'un seul être vous répond au téléphone, un seul être vous comprend et vous retrouvez votre vitalité. Voilà. Donc il y a une personne, moi j'aime beaucoup cette phrase de Boris Cyrulnik. C'est pour ça quand on... Bon, je vais pas, vous allez dire, oh, vous savez, machin. Mais c'est vrai, quand écoutez les témoignages de Marceline Loridan,
relisez vos manuels d'histoire, écoutez Boris Cyrulnik quand il raconte comment il a échappé à la Gestapo, enfin, etc. C'était pas en se cachant dans les toilettes de l'église. Je pense que le confinement, pour lui, à mon avis, c'est peanuts. Et qui dit cette très belle phrase, enfin, je l'ai dit mal, hein, mais je l'avais entendu dire ça, et ça m'avait fait vraiment, ça avait résonné en moi. Il y a toujours, quelque part, un œil bienveillant qui est prêt à se poser sur vous. Alors, c'est un peu ça pour le poisson du mois de décembre. Ne vous obstinez pas à chercher la reconnaissance, la bienveillance dans les yeux de personnes qui ne vous aimeront jamais autant que vous le souhaitez ou que vous le souhaiteriez, qui ne vous reconnaîtront jamais autant que vous le souhaitez, que vous le souhaiteriez. Et donc, allez voir derrière, regardez derrière l'épaule de ces personnes. Il y a un œil bienveillant. Là. Voilà. On ne se connaît pas, mais si vous me regardez depuis 2-3 ans, vous avez sans doute décelé qu'il y a de la bienveillance dans mes yeux. Parce que ma bienveillance, je parle pas souvent de moi, etc., mais ma bienveillance, si je devais définir ma bienveillance à l'égard de l'autre, c'est vraiment, là je vous dis quelque chose d'intime, oui et non, mais c'est vraiment, c'est moi, quoi. Ça me caractérise vraiment, je l'ai vraiment chevillé au corps, comme dirait Ségolène. Ma bienveillance à l'égard de l'autre, c'est de déceler en lui ce qu'il a d'unique et d'essayer, si lui ignore ou s'interdit de mettre en lumière ce qu'il a d'unique, c'est d'essayer de révéler ou de l'amener lui-même à révéler ce qu'il a d'unique en lui. Je pense que c'est ça la vraie bienveillance à l'égard de l'autre. C'est d'essayer de m'adresser à vous et à travers vous, m'adresser à ce que vous avez, à ce qu'il y a d'unique en vous. Voilà, dans mon œil. Voilà, regardez. Parce que c'est ce qu'il y a d'unique en vous qui va enrichir l'autre. Alors que l'autre vous oblige toujours, la plupart, que ce soit à l'école, à filer, à vous mettre en rang, à bêler avec le troupeau, à être comme tout le monde, à porter, voilà, à ressembler, à ne pas te démarquer, ne sors pas du lot. Mais si, sortez du lot. Mais sortez du lot, pas en disant machin, les critiques, les commentaires, Twitter, etc., là, toute l'arrogance, etc., la violence, l'agressivité. Sortez du lot à travers ce que vous avez d'unique en vous. Et ce que vous avez d'unique en vous, c'est sûrement pas une phrase assassine contre quelqu'un qui ne vous plaît pas. Et je suis sûr que vous n'adhérez pas à ça pour la plupart d'entre vous. Et bravo. Mais ce que vous avez d'unique, on le sent que l'humanité, les gens, les jeunes, les personnes, par exemple, j'ai vu beaucoup de femmes qui, après avoir été maman, eh bien, n'ont pas voulu retourner en entreprise. Elles ont voulu aller vers quelque chose qui leur ressemble. Mais la difficulté, je ne sais pas si par exemple sur 10 femmes, s'il y en a 8 qui veulent s'orienter vers l'hypnose, si c'est vraiment ce qui leur ressemble. Vous voyez? Je ne sais pas si sur les 10 personnes qui veulent se diriger vers le coaching, si c'est vraiment ce qui leur ressemble. Vous voyez? Mais comme c'est un peu dans l'air du temps, là, tout ce qui est développement personnel, on vous fait croire, ou on se fait croire, que d'aller dans cette direction, sophrologie, qigong, coaching, etc., c'est ce qui me ressemble. Mais alors ça te ressemble, d'accord, mais alors parle-moi de ta vie personnelle. D'accord, un désert affectif, d'accord, ok. Une grande solitude, oui, d'accord, ok. Mais est-ce que ce que tu fais, tes séances d'hypnose, etc., tes cours, est-ce que ça comble ton... Donc, vous voyez, c'est sur la balance,
ça me fait un petit peu, je sais pas, ça me fait penser, j'ai peur que ces personnes qui s'orientent comme ça, si jamais sur le plan affectif et sentimental, si c'est un grand désert, j'ai peur que ça leur renvoie leur solitude et le vide en pleine face et que le silence soit encore plus dur à supporter une fois rentré à la maison quand on a cessé de s'asseoir en tailleur. Voilà. Et donc, non, ce que vous avez d'unique, ça peut être peut-être de faire des tricots. Vous dites ça comme si... Non, ben je le dis, pourquoi pas? Ça peut être de devenir... Voilà, la gaz. Menuisier. Ça peut être de devenir... journaliste. Oui, oui, bonjour, ici en direct. Voilà. Ça peut être fabricant de scotch. Je plaisante, non, mais c'est ça. Parce que l'enfant qui est en vous sait ce qu'il a d'unique, ce que vous avez d'unique. Voilà. Donc pour trouver ce que vous avez d'unique, il faut parfois replonger dans votre enfance. Oh là là, les lunettes, on n'y voit même pas, on se croirait à Londres, en plein brouillard. Donc voilà, amis poissons, c'est ça, c'est cette... pour vous protéger de cette situation, je regarde, un petit peu difficile, avec ces planètes qui arrivent là en Sagittaire, le Soleil, Mercure et Vénus, c'est vraiment, de trouver un regard bienveillant par-dessus l'épaule de ceux qui peuvent des fois vous blesser, et de zoomer sur ce qui vous plaît à vous, mais en vous efforçant quand même de cultiver des liens sociaux. Parce que le poisson, il a tendance parfois quand il n'est pas bien à nager dans les profondeurs de l'océan. Là, comme ça, on ne le voit pas pleurer, puisque dans l'eau, hein, le poisson ne pleure pas. Il ne transpire pas non plus. Mais non, c'est pas forcément la bonne méthode. Donc, cultivez les liens sociaux. Gardez aussi à l'esprit que Mercure va, dans la deuxième partie du mois, entrer en Capricorne et que là, vous allez pouvoir avoir des contrats, des signatures, des engagements qui vont vous redonner confiance, surtout sur le plan du travail. Par exemple, si vous cherchez un emploi, eh bien, la deuxième partie du mois peut vous permettre de trouver chaussures à votre pied. Peut-être justement dans une nouvelle activité et un nouvel environnement, d'où ces craintes et cette appréhension. Et là, justement, si c'est comme un peu comme dans la cour d'école, quand vous arriviez, que vous étiez petit ou petit, eh bien, cherchez le regard bienveillant qui vous aidera à trouver vos marques. Jupiter et Saturne entrent en Verseau, donc c'est peu d'effet pour vous, mais vous allez voir, on en reparlera. Le mois de mai est important, mai, juillet est important pour le poisson. Voilà, chers poissons, donc c'est un petit peu difficile. Le sentiment qu'on vous demande beaucoup ou que l'on vous reproche de ne pas en faire assez, de la confusion et surtout quand même, s'il y a une personne que vous connaissez qui vous aime profondément autant que vous l'aimez, c'est sur cette personne-là qu'il faut vous appuyer, vous épancher et exprimer votre peine pour pouvoir vous sentir mieux par après. Merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. Soyez pop, soyez rock, 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 rock. Attends. Got a mud on your face, you big disgrace, somebody another place. Singing we rock you. Thank you. Merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. Et si vous voulez vos affinités, portraits, c'est sur le lien à votre disposition en description. Ciao.